Fiche révision appareil digestif. Héloïse, vas-tu continuer les fiches de révision? Oui, bien sûr, je fais ça petit à petit. C'est vrai que je ne suis pas assez présente sur TikTok et les autres réseaux, c'est que je suis pas mal occupée. Comme beaucoup le savent, je suis en plus en pleine rénovation. Le travail, les rendez-vous, les commandes et tout ce qui s'ensuit, ça fait beaucoup. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager une petite fiche qui va vous permettre de réviser. Donc c'est parti, go! Donc celle-ci, je vous l'avais déjà fait partager. Maintenant, on va passer à la suivante. L'appareil digestif. Le rôle de l'appareil digestif joue un rôle dans l'extraction et l'assimilation des nutriments dont a besoin l'organisme pour survivre. Assure un rôle dans le cadre de l'élimination des éléments qui ne peuvent pas être assimilés sous la forme de matière fécale. Voici le rôle de l'appareil digestif. On va parler quelques maladies. Alors attention, vous êtes aide-soignante, vous n'êtes pas infirmier, mais quand même, il y a certaines pathologies qu'il faut connaître. Maladie de Crohn, recto-colique, hémorragique, ulcère, gastro-duodénal, polype, occlusion intestinale, œsophagite, gastrique chronique, lithiase biliaire, angiocolique, cholestase et gastro-intestinale. Ensuite, au niveau des symptômes, on va en repérer quelques-uns. N'oubliez pas que lors de l'examen, il faut en reconnaître au moins 5 voire 6. Diarrhée, constipation, douleur abdominale est importante, chronique et récurrente, perte d'appétit, ok, nausées, vomissements, méléna, difficulté à avaler, régurgitation, saignement, du tube digestif. Au niveau des traitements par rapport aux occlusions intestinales. Donc, il y a l'aspiration sonde nasogastrique, liquide administré en intraveineuse. Il y a chirurgie par transculation, colostomie parfois. Une stomie digestive est parfois mise pour traiter certaines pathologies, maladies digestives, pour soulager les symptômes. Il y a le paracétamol et l'antispasmodique, tel que le Spasfon qui est prescrit pour les douleurs. Le smecta pour la diarrhée et les laxatifs pour la constipation. Au niveau des effets secondaires par rapport au paracétamol, vous avez donc rougeur, éruption cutanée, effets allergiques, nausées, vomissements, perte d'appétit, antispasmodique, vous avez sécheresse buccale, augmentation de la fréquence cardiaque et j'en passe. Derrière la feuille de révision, tu as une feuille toute libre que tu vas séparer en 2 parties. La première partie, ça va être le rôle aide-soignant en fonction des symptômes pathologiques du patient. Et la seconde partie, c'est par rapport au traitement, donc par rapport aux effets secondaires. Donc, il est important de bien noter tous les symptômes que tu peux retenir par rapport aux pathologies, parce que par rapport aux symptômes, tu vas mettre des actions en place. La diarrhée, la constipation, douleur abdominale, qu'est-ce que tu fais? La perte d'appétit, les nausées, vomissements, le fait est qu'il est la méléna, difficulté à avaler, qu'est-ce que tu fais en tant qu'aide-soignant? Par rapport aux effets secondaires des traitements, c'est pareil, c'est exactement pareil. Tu mets des effets secondaires et par rapport aux effets secondaires que tu as ciblés, eh bien, tu mets des actions en place. Allez, bye bye. Pas bye bye. N'hésite pas à regarder justement, à aller t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Révision aide-soignante 2.0. Tu as plus de 200 vidéos qui sont totalement gratuites, accessibles à tous pour pouvoir réviser votre examen. Que tu sois aide-soignant, même futur aide-soignant, AES ou même première année infirmière, ne t'inquiète pas, là-bas tu pourras retrouver plein de choses pour réviser concernant les pathologies, concernant tes actions, concernant les traitements, la pharmacologie, enfin les cas cliniques à gogo. Voilà, n'hésite surtout pas. Allez, bye bye. Cette fois-ci, c'est pour de